Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons en fait regarder ensemble la fiche d'ajustement dans un véhicule pour la clientèle col blanc. Ça fait suite en fait aux premières capsules vidéo qu'on a tournées pour la clientèle col bleu. Puis maintenant, on va s'attarder dans le fond à notre premier véhicule qui est le véhicule avec un siège électrique. Donc, je vais m'asseoir et on va regarder ça ensemble. Donc, cette fiche, en fait, elle comporte 9 points précis, puis ces 9 points sont séparés en 4 familles. On va commencer avec la première famille qui est tout ce qui touche à l'ajustement de l'assise. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le fond? Point numéro 1, on va suivre vraiment dans le fond la fiche là, comme une recette en fait. Point numéro 1, on va parler de la hauteur du siège. Donc, pour un véhicule dans le fond qui est électrique, l'avantage qu'on a vraiment, on a un ajustement qui est assez précis. On va pouvoir jouer sur la hauteur de l'assise. Donc, je peux avoir la possibilité de vraiment augmenter ou diminuer beaucoup la hauteur de l'assise justement avec les boutons. Ce qu'on vise comme point de repère, ce qui est prévu en fait, c'est d'avoir les cuisses à l'horizontale et les talons qui vont maintenir dans le fond, qui vont être maintenus au sol. Donc, je vais me positionner au niveau, dans le fond, là, de mes talons. Je vais m'appuyer sur la pédale de façon à l'aise et confortable. Je vais m'assurer après que mon ajustement en hauteur permet d'avoir les cuisses environ à l'horizontale. Dans un monde idéal, là, très près de l'horizontale, ça va dépendre pour les gens plus grands. En général, il va y avoir peut-être une petite inclinaison vers l'arrière, mais globalement, on va viser une hauteur qui est approximative. Donc, si vous regardez, je vais placer mes cuisses pour qu'elles soient à la fin, là, environ à l'horizontale. Donc, l'ajustement pour moi est terminé pour le volet de la hauteur. Ensuite, on va regarder la profondeur dans le fond du siège. On va maintenir dans le fond toujours cet ajustement-là des cuisses à l'horizontale, en maintenant, bien évidemment, encore les talons au sol. Donc, le volet, dans le fond, des jambes, on essaie de faire l'ajustement en lien avec les jambes, le confort. Donc, je vais reculer légèrement. Je suis quelqu'un d'un petit peu plus grand. Là, je fais 1,88 m personnellement, donc l'ajustement est important. Mais pour quelqu'un de plus petit, on pourrait s'avancer légèrement. Donc, j'ai ajusté vers l'arrière. Vous remarquez que je maintiens encore la cuisse à l'horizontale, les pieds qui sont bien positionnés, talons au sol, pieds sur les pédales, donc un confort de conduite qui est optimal. Donc, voilà pour les deux ajustements, les deux premiers. Ensuite, l'angle du coussin de l'assise, c'est une caractéristique qu'on retrouve justement sur les véhicules avec un ajustement électrique plus précisément. On va toujours être dans le même bouton, donc qui permettait d'avancer et de reculer l'assise et de l'ajuster en hauteur. Maintenant, on peut jouer sur l'angle en allant dans les deux angles ici. Donc, ça permet quoi de faire un ajustement de l'assise. Idéalement, ce qu'on veut, c'est une assise qui est plutôt, je vous dirais, à l'horizontale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster pour que l'assise soit pratiquement, dans le fond, à 90 degrés. Ce qui va permettre quoi? Une meilleure circulation sanguine, pas de point de pression à l'arrière de mes cuisses. Donc, il y a vraiment un confort qui est optimal lors de la conduite. Donc, présentement, vraiment, le confort, pour moi, il est parfait au niveau de mes jambes. Ensuite, on va s'attarder, dans le fond, au dossier. On va aller à l'arrière du véhicule pour voir l'angle du dossier. Je vais vous montrer, dans le fond, là, je vais faire une exagération. Toujours un siège qui est électrique, donc je vais faire un ajustement vers l'arrière, un petit peu plus prononcé. Le problème qu'on a, c'est que des gens qui vont s'ajuster trop vers l'arrière, ils vont casser le cou dans le fond pour avoir une conduite vers l'avant. Donc, ce qui est important de viser à la fin, c'est un ajustement qui est tout près de 90 degrés, mais avec un ajustement qui est légèrement incliné vers l'arrière. Donc, je vais remonter dans le fond mon dossier tranquillement, jusqu'à temps que j'arrive à un angle qui est légèrement en deçà de 90 degrés, vous allez voir à la fin, ce qui permet quoi? De maintenir mon dos bien appuyé dans mon dossier, mais aussi que mes omoplates touchent au dossier. C'est vraiment important, c'est un point de repère qui est absolument essentiel. Ensuite, vous pouvez revenir vers l'avant. On va regarder, dans le fond, une autre petite particularité au niveau des sièges électriques, c'est que certains véhicules vont proposer quoi? Un support lombaire. Donc, un coussin qui permet quoi? Un ajustement, un coussin qui va permettre d'aller chercher le creux de la portion lombaire. Dans ce cas-ci, on a vraiment l'ajustement, c'est le bouton qui est ici, qui me permet quoi? De gonfler ou de dégonfler le support lombaire. Donc, je vais ajuster le coussin. Moi, je vais l'ajuster, je vais l'en augmenter légèrement. Vous allez voir que dans la fiche, on mentionne est-ce que le support lombaire est à la bonne hauteur ou non. Personnellement, le coussin se retrouve relativement près du centre de mon creux lombaire, légèrement plus bas, mais quand même, ça va être positif, ça va permettre quand même un ajustement qui est confortable. Donc moi, je vais l'utiliser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au maximum, le maximum de la capacité d'ajustement, dans le fond, donc je vais le gonfler au maximum. Puis ensuite, je vais légèrement en enlever, jusqu'à temps que je ressente qu'il y a un bon support au niveau de ma portion lombaire, mais que ce n'est pas un point que je ressens dans le creux de mon dos. Donc, vraiment, il y a une question de confort qui est ici, mais ça va permettre de maintenir un bel alignement au niveau de ma colonne vertébrale. Ensuite, on va retourner à l'arrière, on va regarder l'appui-tête. En fait, c'est important parce qu'on sous-estime peut-être cet ajustement-là, mais les appuis-têtes, dans le fond, ils ont deux ajustements normalement. Dans certains cas, un seul. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un seul ajustement. C'est un ajustement qui est en lien avec la hauteur.
Mais dans certains cas, on va aussi avoir des fois l'angle de l'appui-tête qui va permettre de se rapprocher ou de se distancer en lien avec l'arrière de la tête. Donc, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner, je vais poser la question, est-ce que mon appui-tête va toucher la partie la plus saillante de l'arrière de ma tête? Donc, puis je vais avoir une certaine distance dans un monde idéal qui n'est pas trop grande. Comme ça, si j'ai un impact arrière, rapidement, je vais avoir une protection aussi au niveau du cou. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez, la hauteur est parfaite. La portion qui est la plus près de ma tête, dans le fond, garde une petite distance seulement, ce qui va me permettre une sécurité au cas où s'il y a un impact. Donc, voilà pour l'ajustement de la hauteur de l'appui-tête. On va revenir à l'avant. On va parler maintenant des points numéro 7 et numéro 8. On arrive dans l'avant-dernière section. C'est la section qui est en lien avec le volant, en fait. On vise quoi, dans le fond, avec le volant? Deux ajustements possibles. Je vais le débarrer. Donc, qu'est-ce que le volant me permet? Me permet d'avoir un ajustement sur l'angle. Donc, en général, pratiquement tous les volants ils ont l'angle. Et aussi, il y a le volet télescopique. L'idée, c'est quoi, en fait? C'est d'avoir un volant qui est dans un angle le moins prononcé possible et le plus près possible de mon corps, tout en maintenant, dans un monde idéal ici, environ un point, c'est vraiment un point de repère, un point entre le volant et ma cuisse, et pour quelqu'un qui est plus corpulent, au moins un point entre le ventre et le volant pour être certain que s'il y a un mouvement, un impact, quoi que ce soit, je ne vais pas aller cogner dans mon volant, donc il y a une question évidemment de risque d'accident en ce sens. Donc, je vais faire l'ajustement, je vais aller sur environ ma hauteur qui est optimale, puis étant donné que moi je suis plus grand, je vais mettre le télescopique au maximum le plus près possible de moi. Donc, ça me permettra d'avoir accès à mon volant dans une position qui est plus naturelle. Donc, maintenant, je vais barrer mon volant. Vous remarquez que j'ai une position qui est relâchée, les bras près du corps. Ça me permet de maintenir mon volant et d'avoir un confort de conduite. Je n'ai pas à aller chercher mon volant, c'est mon volant qui est ajusté vers moi. Voilà pour ça. Dernier petit point en lien avec la troisième section, en fait, c'est la profondeur des pédales. Certains véhicules vont permettre, dans le fond, de faire un ajustement de la profondeur des pédales. Dans ce cas-ci, on ne l'a pas dans ce véhicule-là, mais dans certains cas, ça serait un dernier ajustement qui pourrait amener justement ce confort au niveau des jambes. Si les jambes, au maximum, mettons, le plus reculé possible pour les personnes plus grandes, il y a encore un homme qui serait important. Bien, dans certains véhicules, je pourrais reculer potentiellement les pédales et me donner justement un ajustement qui est encore plus précis. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas cette option. Et pour terminer, sachez que la fiche d'ajustement comporte une section concernant le portable et les tablettes qui peuvent se retrouver sur des supports. Ce véhicule-là ne le comporte pas, puis on va voir justement cet ajustement-là dans une autre capsule vidéo avec un véhicule de la sécurité justement de la Ville de Montréal. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Au revoir.